A l'equip d'organització vam decidir doncs, muntar una petita taula rodona per aprofundir justament en el tema del batxibac. Donc pour ça, nous comptons sur la présence del senyor Llorca, qui és el coordinador del programa Batxibac al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, aussi avec le professeur Anthony Sèvres, qui est professeur au lycée Forat del Vent, c'est ça? I amb en Xavier Consullà, qui est antic alumne Batxibac. Donc, cette table ronde, il s'agirait d'approfondir justement sur le problème, et l'absence aussi, oui, c'est vrai, j'ai oublié déjà, de Pascal Rioux, qui est professeur Batxibac en France, et qui n'a pas pu venir à cause des restrictions de mobilité qu'il y a eu depuis ce matin sur la zone de Tarragone. Et que nous saluons depuis là, parce que je suis persuadé qu'il nous suit par streaming, depuis chez lui. Alors, d'une part, la présentation du programme Batxibac à Catalogne, et puis partager un peu vos expériences au Batxibac, d'une part en tant que prof et en tant qu'ancien élève. Donc, je vous passe la parole. Merci. Donc, on fera trois parlements. D'abord, je ferai ma petite exposé, après le professeur Sèvres et l'élève. Alors, j'ai préparé une petite exposé, une petite présentation. Je ne sais pas si ça c'est correct pour passer la diapositive, c'est ça? Oui? Bon. Bon, d'abord, c'est important de souligner qu'effectivement, on commence à travailler la négociation du programme bilatéral parmi la France et l'Espagne en 2008, comme dit Laure. Et c'est important de souligner le 2010, que c'est quand commence la régulation de l'ordination du programme, de manière que dans les cours 2010 à 2011, on a la première promotion en Catalogne. Et ça sera important parce que toujours Catalogne a fait un travail important pour le programme à l'Espagne et comme vous verrez, maintenant on peut parler d'un programme que c'est vraiment, je crois, un exemple de ce que nous parlons aujourd'hui. Il y a un cadre légal du programme avec un Real Decreto et après un développement formalisé avec l'ordre du ministère de l'Espagne et après avec notre responsabilité que c'est le développement du programme en Catalogne. Ce n'est pas le ministère qui fait le développement du programme en Catalogne, c'est la Généralité de Catalogne. Hein? Ça c'est important, en collaboration avec l'État. Nous avons réunions techniques pour le développement du programme dans toute l'Espagne, en concret pour la Catalogne. Nous prenons les décisions stratégiques, d'une façon absolument consensuelle. Alors, nous avons le cadre de développement aussi en Catalogne et après, il y a encore des ordres postérieurs qui matissent des choses, qui développent, mais bon, ça c'est très technique. Nous ne parlerons aujourd'hui, mais c'est important que vous connaissiez que ça existe et c'est absolument facile de lire. Ce que peut-être sera plus étonnant pour vous, c'est constater ce développement. Vous voyez, dans les premières courses du programme, nous avions 32 élèves et un centre. Maintenant, nous avons 1604 élèves. Vous voyez que c'est vraiment un volume très important. Les 70% du programme en Espagne, c'est en Catalogne. Alors, si vous voyez, cette affiche est très intéressante de commenter. D'abord, le nombre des élèves, c'est très important.
dans tous les baccalauréats, mais aussi le nombre d'établissements. Hein. C'est vrai, Laure, elle a dit 70, c'est correct, mais il y a un centre que c'est en train de perdre l'autorisation et c'est pour ça que c'est ce chiffre. Nous sommes dans cette étape, dans une étape expansive du programme. Nous sommes dans une étape de renforcement du programme, de qualité du programme. Nous avons beaucoup d'établissements. Et si vous voyez, dans toute la Catalogne, absolument dans toute la Catalogne, dans tous les territoires, pas Barcelone, non, toute la Catalogne. Même si vous voyez Barcelone avec ce chiffre, mais vous voyez Girona, l'importance, ou si nous, par exemple, dans le Valais occidental, que nous sommes dans ce siège, nous parlons de cet établissement. Pourtant, ça c'est très intéressant de commenter parce que c'est très graphique pour vous voir l'importance du programme maintenant. Bon, l'accès des élèves, de commenter pour Laure, quelles sont les conditions et surtout souligner, comme a dit M. Murillo aussi, non, le fait de la double titulation. Ça c'est très intéressant parce qu'un élève bac a le bachillerat catalan et le baccalauréat, le deux. Et pour ça, il faut faire le curriculum qu'on appelle mix et vraiment donc réussir dans toutes les matières de bachillerat. Sinon, on n'a pas l'accréditation et en même temps réussir dans l'épreuve externe que, comme vous savez, se compose d'une partie de l'histoire et une autre partie de la langue, la littérature, avec des examens aussi oraux. Et ça, c'est très important parce que c'est l'unique preuve en Espagne qu'on a de tribunal oraux. Pour ça, il faut qu'un établissement bachiller fait une partie importante de l'horaire en français. Obligatoirement, on a deux matières, la langue et la littérature française et l'histoire de France. Et comme j'ai dit déjà, il faut après donc réussir dans l'épreuve externe. Même il y a un protocole pour les centres qui veulent être centres bachiller. Maintenant, nous avons coupé ces possibilités. Nous n'avons pas une convocatoire ouverte pour la raison que j'ai exprimée déjà. Mais en tout cas, les centres, on doit avoir dans les projets de centres, ça c'est important en Catalogne parce que les projets de centres, c'est qui déterminent finalement la politique linguistique du même des centres. Quelles sont les décisions stratégiques au point de vue linguistique dans un centre concret? Alors, la spécificité de l'établissement bachiller, du lycée bachiller, c'est avoir ça dans les projets de centre, avoir les professorats, bien entendu, et même, c'est très important, avoir un spécialiste capable de développer la matière d'histoire, que je parle la langue et la littérature dans la langue française. Mais on peut avoir dans les cadres curriculaires plus matières, par exemple de la philosophie en français. Et nous savons des centres qu'on a des spécialistes de philosophie et d'autres matières. Bon, l'implication du lycée dans la participation, la formation, dans l'organisation des activités associées à tout ce que représente la langue et la littérature française, échanges, séjours, activités culturelles, etc. Un point très important de notre programme, c'est la formation du professorat. Alors maintenant, je vous fais une photographie rapide. Après la pandémie, nous avons observé
nécessité d'avoir des rencontres présentielles et chaque mois de juillet, quand on achève les cours, on fait une trouée présentielle. Nous avons fait deux, l'ENA Girona et la dernière ici, dans l'Université autonome. On travaille maintenant pour les prochains mois de juillet de faire la trouée à Tarragona. Et nous organisons toujours avec l'université de Girona, l'Université autonome de Barcelone et l'Université Rovira i Virgili de Tarragona. La formation initiale et continue, c'est très important, c'est obligatoire pour tous les profs qui veulent être formateurs et même pour les professeurs qui veulent donc faire un recyclage des connaissances, etc. On travaillait aussi les groupes de travail, ce qu'on nomme, nous disons, en charge. C'est un réseau. C'est pas présentiel. Maintenant, ça c'est télématique. Et fonctionne très bien avec un groupe de travail de langue et littérature et avec un groupe de travail d'histoire. Même nous organisons un atelier de langue orale avec l'Institut français, avec l'OR. Nous faisons des séminaires web, des webinaires et des rencontres des élèves à les universités catalanes. Même nous travaillons au point de vue de matériel. Il y a une page web Bachivac que nous avons aidé à la créer avec le ministère de l'Espagne. Et nous avons aussi la page ISTEC et c'est une page très intéressante qui s'appelle Tria Educativa, que on élève ou des parents qui veulent connaître qu'est-ce qu'on peut faire à la Catalogne au point de vue éducatif. Il existe un espace pour les Bachivac qu'on peut consulter. Et maintenant, nous sommes en train de travailler ce que nous appelons les cahiers pédagogiques de langue, littérature et d'histoire. Maintenant, nous avons les cahiers d'histoire et dans quelques jours, nous aurons aussi les cahiers de langue et littérature. Tout ce matériel, c'est disponible. Même si nous créons ce matériel, nous faisons une politique de partager avec les autres communautés autonomes, avec les ministères, et quelquefois, notre formateur sont formateurs de tout l'État. Il existe aussi une guide de Bachivac, surtout pensée pour les familles qui veulent connaître le programme, ou pour les directeurs de centres intéressés pour le programme. Et nous faisons aussi une action associée au programme. Nous travaillons avec le service de coopération linguistique et éducative de l'ambassade de France, maintenant représenté par Laure. Prochain vendredi, nous aurons une réunion de quand même 2 heures. Avec le consulat général de France à Barcelone, avec le bureau du Québec à Barcelone aussi. Nous partageons avec Québec quelques activités. Nous travaillons avec les universités catalanes, parmi les CICES, que l'ICES c'est l'Institut de Sciences de l'Éducation, qu'on a un mélange de professeurs universitaires et de professeurs du lycée. L'Institut français de Barcelone, Campus France, que c'est très important pour l'orientation des élèves Bachivac qui veulent donc suivre les études en France, et important avec l'association des professeurs de français de la Catalogne, qu'on a fait une initiative très intéressante, comme les jours de la francophonie à Manresa, ou des travaux de recherche en français, et que nous collaborons avec notre professionnel. Bon, vous voyez que le programme Bachivac en Catalogne peut donc être très utile pour souligner quand même 3 valeurs importantes. La dimension européenne plurilingue, la diversité linguistique et l'excellence éducative.
Et bon, on peut parler encore plus, mais je ne vais pas. Donc, euh, je coupe ma intervention. Je crois que vous avez donc quelques lignes du programme et je pense que c'est très intéressant d'écouter maintenant un professeur très, très engagé avec les Bachivac et avec une personne qui a étudié les Bachivac et maintenant est dans l'université. Merci beaucoup. Merci, gracias a Lucelis. Oui, maintenant, je vous passe la parole un peu pour connaître votre expérience directe en tant que protagoniste et comment ce programme a pu enrichir ta formation, quelle porte s'ouvre après ce programme si vous faites des échanges avec des lycées et des élèves français. Et voilà, un peu, vous voulez parler les deux, enfin vous interpeller. Je commencerai peut-être par, je ne sais pas si le micro il marche là, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Nous, en fait, dans notre établissement, on a commencé le Bachivac en 2017, donc ça fait déjà maintenant quelques années. Et c'est vrai que au départ, j'étais tout seul, donc il fallait assurer toutes les matières. Ça a été un peu compliqué. Il y avait le français, il y avait la littérature, l'histoire, et... Ah, pardon. Là, ça va mieux? Et il y avait aussi, avant, on faisait une autre matière qui a disparu maintenant, qui s'appelait Sciences Allemandes Contemporanées. On la faisait aussi en français. Donc c'est vrai que pour eux, ça faisait beaucoup d'heures en contact avec la langue française. Et ce qui, je pense, est une des parties les plus importantes du programme, puisqu'aujourd'hui, on est en train de parler de plurilinguisme. Et puis bon, on est en Catalogne, c'est vrai qu'on a aussi déjà 2 langues officielles. Et pour eux, c'est une richesse de plus que d'apprendre le français. Donc pour nous, ça a changé énormément la vision aussi de l'établissement, parce qu'au départ, quand moi je suis arrivé dans l'établissement, le français était juste une option. Donc les élèves ne faisaient que 2 heures par semaine sur la partie du secondaire, la SO. Et maintenant, le français, pour ceux qui font du français, est passé en tant que première langue, donc ils font 3 heures par semaine. Donc le nombre d'heures qu'on fait au lycée, enfin au collège, lycée entre guillemets, à l'institut en français, c'est énorme. On est limite victime de notre succès, puisque on a trop d'heures, pour résumer. Ensuite, pour moi, ce que j'ai vécu à travers toutes ces années de Bachibac et avec les élèves surtout, c'est, je pense qu'il y a plein d'aspects qui sont intéressants. Il y a l'aspect linguistique évidemment, mais il y a aussi l'aspect culturel, parce qu'on fait des échanges avec la France chaque année. Donc on part une semaine et on accueille pendant une semaine des étudiants et des étudiantes français dans notre établissement. On crée des liens aussi avec ces établissements, avec les professeurs, mais aussi avec les élèves, parce qu'on a certains élèves qui restent en contact avec leurs correspondants au fil des années. Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai mon expérience personnelle quand j'étais en France, en Bourgogne, et que j'étais au lycée, on avait fait un échange avec l'Italie, et je suis toujours en contact avec ma correspondante italienne. Ça fait 20 ans maintenant. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante. Qui ouvre beaucoup de portes, pas seulement au niveau professionnel et académique, mais je pense aussi au niveau surtout personnel. Hein, parce que le fait déjà d'être rien que dans la section Bachivac, très souvent c'est des petits groupes, donc ils créent des liens très, très forts. Et puis ils créent des liens avec les professeurs parce qu'on passe beaucoup d'heures avec eux. Enfin, bon, Xavi, par exemple, on a passé beaucoup d'heures pendant la SO, et puis après le bachelor, parce que du coup moi je fais 5 heures de cours avec eux par semaine. Donc c'est énorme. Et puis, je pense qu'après, ces liens, ils restent en fait. Et c'est ça qui est vraiment important. Et, euh, et pour moi, je pense que la partie la plus importante, c'est cette partie culturelle aussi, d'apprendre la langue. Alors évidemment, moi, je leur parle beaucoup de la France, mais pas uniquement, parce que le français, c'est pas que la France, hein. Vous avez parlé du Québec, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a plein de pays africains. Donc c'est vrai que souvent dans mes cours, je parle beaucoup de ces choses-là, parce que l'objectif aussi, c'est au final de les ouvrir sur le monde et qu'ils découvrent d'autres cultures et qu'ils apprennent aussi à les respecter, ce qui aujourd'hui est très important. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu le résumé que je pourrais faire de mon expérience, et je laisserai la parole à Xavi maintenant. Ok, bon, bonjour à tous. Je m'appelle Xavi et j'ai été élève de Bachibac. Je vais essayer de m'exprimer en français. Donc, mon français, c'est pas parfait, mais je vais essayer. Donc, ouais, j'espère que vous me pardonnerez s'il y a des erreurs et tout. Donc, ok. Je crois que le Bachibac, c'est vraiment intéressant parce que, bon, comme Anthony a raconté, c'est une expérience qui permet l'immersion culturelle. C'est-à-dire pas seulement dans la classe,
mais aussi en dehors. C'est-à-dire, dans la classe, on fait beaucoup des heures en français. Donc, je crois que c'est 6 heures, 5 heures, plus ou moins. 7 heures, plus. 7 heures en français, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup d'heures. Donc, à la fin, dans 2 années, et tu vas apprendre beaucoup de français. J'ai coursé aussi de français dans l'ESSO, mais après, dans le Bachibac, dans seulement en année, il y a eu une amélioration vraiment importante. C'est-à-dire, je pense, quand je réfléchis dans mon français de l'ESSO, j'ai dit, bah, mais dans seulement en année, ça a amélioré beaucoup. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant pour tous ces élèves qui veulent apprendre le français de courser le Bachibac. Et en plus, aussi, c'est en immersion culturelle très important en dehors. C'est-à-dire, je ne sais pas si dans tous les centres, il y a un échange, mais dans le nôtre, il y avait un échange si tu fais le Bachibac. Et j'ai des amis dans d'autres centres qui ont aussi fait un échange. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'à la fin, vous va rester en semaine, 2 semaines, etc., avec une famille française, parlant tous les jours, tout le temps en français. Donc, vous va apprendre seulement la langue, mais aussi de questions culturelles plus spécifiques, c'est-à-dire la nourriture, questions culturelles, je sais pas, des films, des livres, etc. Donc, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est pas seulement apprendre la langue, mais aussi apprendre la culture, apprendre la manière de vivre dans un autre pays. Donc, ça c'est vraiment, par s'enrichir, c'est vraiment important. Et dans le bâtiment, c'est pas seulement intéressant par ces questions, mais aussi parce que, comme ils ont dit, c'est une opportunité qui ouvre beaucoup de portes. C'est-à-dire, je suis maintenant étudiant à l'Université autonome, mais l'année dernière, je veux partir étudier à la France. J'ai cette possibilité, j'ai cette opportunité grâce au Bachibac. Sans le Bachibac, je pourrais faire ça, ouais, mais ça serait plus difficile. Et il y aurait beaucoup de... Bon, ça serait pas facile, mais avec le Bachibac, c'est plus facile que sans le Bachibac. Donc, il y a beaucoup de portes qui s'offrent aussi. Bon, maintenant, pas tout le monde, mais beaucoup de gens parlent l'anglais. Donc, parler le français aussi, c'est en plus par rechercher de travail ou des opportunités. Par exemple, cette année, j'étais à Berlin en mois en travaillant. Ils m'ont accepté parce que je parlais pas seulement anglais, je parlais aussi le français. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant parce que pas seulement par les présents, parce que, bon, après, avec la conversion et des notes, et parce qu'on ne fait pas la sélectivité, on fait les épreuves back c'est plus facile. Euh, Au moins, dans ma classe, tout le monde qui a fait le back a des notes vraiment bonnes et tout le monde a rentré dans la licence qu'il voulait, donc ça va. Et, et ouais, donc, en résumé, je crois que c'est vraiment intéressant de curser le back parce que c'est en immersion linguistique, en immersion culturelle, mais aussi en projet de futur, bon, de savoir qu'il y aura beaucoup de portes qui vont être ouvertes. Donc ouais, merci beaucoup. Merci. Je voulais vous poser deux questions. Toi, par exemple, est-ce que la présence du catalan dans les familles, ici, pour les élèves francophones qui viennent ici, est-ce que ça pose des problématiques au niveau de la communication ou ça enrichit encore plus l'expérience? Bon, Parce que eux, pardon, parce que eux, ils étudient l'espagnol, donc ils attendent un peu, écouter, améliorer leur espagnol. Mais alors, le catalan, à ce moment-là, c'est une troisième langue. Est-ce que ça enrichit encore? Et ils finissent par apprendre un peu le catalan. Comment ça va? ouais, bon, je suis pas français, donc je sais pas vraiment sûr, mais je crois que c'est plus enrichi, que ça enrichit plus parce que bon, tout le monde qui parle catalan parle aussi l'espagnol. Donc, par exemple, je parlais catalan à la maison, mais quand on avait mon correspondant français, on a parlé en espagnol. Mais aussi, c'est une opportunité par les correspondants français de voir qu'il y a deux langues à Catalogne. Pas seulement l'espagnol, mais aussi le catalan. Donc, c'est une espérance encore plus pour s'enrichir encore plus, parce que c'est pas avoir une immersion culturelle en langue, mais deux. Donc, je crois que il n'y a pas beaucoup de problèmes, parce que, bon, comme j'ai dit, tout le monde en Catalogne parle l'espagnol, donc c'est pas un problème. Ok. Moi, je sais que, bon, enfin, pour Oui, répondre aussi à la bien question, sûr. très souvent, quand on fait les échanges, bon, maintenant qu'on a des partenaires quand même qu'on connaît depuis très longtemps, mais je sais que souvent, c'est une des questions qui nous est posée. Voilà, ah, est-ce que vous avez des familles qui parlent plutôt Ça. catalan, plutôt espagnol? Bon, la majorité, c'est vrai que là où on se situe à Sardagnole, la majorité enfin, la plupart de nos familles sont des familles hispanophones.
il y a quelques familles, comme dans le cas de la famille de Xavi, qui sont catalanophones, mais très souvent, ils se prêtent au jeu de, voilà, on fera l'effort de parler espagnol avec les correspondants parce qu'on sait qu'ils viennent pour apprendre l'espagnol. Mais, euh, mais bon, du côté des Français, il y a différentes visions, mais il y en a qui sont ouverts au fait d'apprendre un petit peu le catalan. Donc bon, ils vont apprendre quelques mots évidemment, ils ne vont pas apprendre plus. Mais on a déjà fait des échanges avec avec un lycée plus concrètement de Argelès. Donc là-bas, il y a des élèves qui apprennent le catalan, bon, comme si c'est une langue étrangère, hein. Enfin, c'est curieux, mais bon, c'est sur le territoire catalan, mais bon, c'est une langue étrangère. Donc ils étaient aussi intéressés dans certains cas où il y en a qui le parlaient même. Donc il peut y avoir cet intérêt. Est-ce que dans votre lycée, dans la section Batibac, il y a des élèves de toutes les filières? Oui, C'est-à-dire alors, oui, oui. Ça, pour technologique, nous, c'était scientifique. important parce que c'est vrai que très souvent, le Bachivac, c'est très tourné vers les filières littéraires ou humanistiques, comme on dit ici plutôt. Mais nous, dans notre lycée, on voulait que ça soit ouvert à tout le monde parce que je pense que euh, justement, le français, ça apporte beaucoup. On a beaucoup d'élèves qui veulent faire des études d'ingénierie. Et donc, voilà, à Toulouse, on sait que c'est un centre de l'ingénierie en tout genre. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui sont intéressés par ça. Et puis, le côté scientifique aussi, je pense que la langue étrangère, c'est pas uniquement pour les gens qui sont littéraires, c'est pour tout le monde. Et est-ce que ça pose des problèmes au niveau par rapport à l'emploi du temps? Est-ce qu'il y a deux matières, par exemple, qui parfois les élèves doivent étudier en dehors de leur emploi du temps normal? Ouais, alors, nous, dans notre cas, oui, on les fait Oui. venir 2 après-midi en plus. Parce que j'ai entendu dire que Voilà, ils font des heures en plus. ça arrive. Alors, avec nos curriculum, donc il y a la possibilité de les faire le matin et de les mettre sur la frange horaire des options. Mais nous, on a décidé de faire autrement parce qu'on sait que dans certains cas, il y a des élèves qui ne feraient pas le bac pour prioriser les options de leur. Ça demande de leur de la part filière. des élèves C'est un effort. C'est un effort, mais comme disait Xavi, je pense que le fait aussi qu'au mois de mai, bon, cette année, au mois d'avril, ils ont les épreuves, donc fin avril, début mai, ils ont terminé les épreuves Bachibac. Dès qu'ils connaissent leurs notes, eux, ils décident s'ils vont faire la SPAO ou pas. Donc en général, ils font 2 ou 3 matières et c'est tout. Donc eux, ils sont tranquilles, alors que les autres candidats qui font la SPAO doivent se présenter à toutes les matières. Donc c'est vrai que le calendrier, surtout sur les 2 ans, on leur demande beaucoup, c'est exigeant, mais quand ils terminent, ils sont beaucoup plus tranquilles. Et les pourcentages, comme ils sont aussi répartis, c'est beaucoup plus favorable pour eux, parce que c'est 70% la note du bachelor, donc du contrôle continu, et 30% la note des épreuves Bachibac. Alors que pour les élèves qui ne font pas le Bachibac, c'est 60% de bachelor et 40% le résultat des PAO, de la SPAO. Très bien. Donc c'est un autre avantage. Bon, très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, on est un peu en retard, mais quand même il faut. Non? Quelques commentaires? Bon, alors on vous remercie de votre présence, de vos apportations aussi, Pascal Rio, qui n'a pas pu venir. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous. D'accord, au revoir.